Bon, bah, encore une petite vidéo de très bonne heure le matin, hein. Là, il doit être dans les 5 heures, sachant que ça fait depuis 1 heure du mat que je suis réveillé, puis après m'être levé à 2 heures, j'en avais un petit peu marre d'être au lit. Ouais, j'ai tourné en rond dans le salon parce que j'arrivais pas à bosser non plus. J'avais envie de tourner une vidéo, mais bon, j'étais pas sûr de moi. Bon, bref. Je vais pas aborder le sujet que je voulais parce que, il est peut-être encore trop tôt, faudra que j'en reparle une prochaine fois. Non, je voulais revenir un petit peu sur, ce que je racontais hier et en fait, ce qui serait plutôt les raisons de pourquoi, on et en fait, c'est un petit peu aussi c'est en partie aussi pourquoi je reporte le sujet là que j'avais prévu. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on évite, au maximum de passer pour un con? Et pourquoi est-ce qu'on aime bien aussi, faire passer les autres pour des cons, les troller, hein, comme, les bâtards là qui me laissent des commentaires d'enculés là, «Tu des chicots, tu vois? Ce genre de fils de pute là, hein, salut dans les commentaires, fils de pute. Enfin voilà. Pourquoi est-ce qu'on se comporte de cette façon de merde comme ça là? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le courage là de porter ses couilles et de dire, quand les choses elles vont pas? Ou de faire des compliments aussi quand, ça va bien, quand on est content et qu'on a envie de faire plaisir aux autres? Voilà, ce genre de choses. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on se comporte de cette façon? Pourquoi est-ce qu'on n'ose pas poser des questions quand on sait pas? Et qu'on se moque de celui qui le fait, parce que lui, il a l'intelligence de le faire. Et l'humilité aussi, hein, l'humilité est très important ça. Hein? Pas vouloir se faire passer pour plus que ce qu'on est, pas vouloir essayer de mentir aux autres, hein, voilà. Pourquoi est-ce qu'on se comporte de cette façon-là? Bah, c'est parce qu'on a envie de plaire, on a envie d'être aimé des autres, hein, ce qui est tout à fait légitime et normal. Mais est-ce que vraiment on a raison d'aimer celui qui va s'amuser à troller les autres? Celui qui va se moquer des autres en permanence? Qui va se foutre de la gueule du rouquin parce que jusqu'ici tout va bien, on peut encore se foutre de leur gueule? Ou de la grosse, ou de je sais pas qui, jusqu'à ce que la mode du jour elle ait changé. Ah bah non, c'est plus politiquement correct de se foutre de la gueule des transsexuels. Oh, merde, bah faut changer de sujet. Vite, vite, rabattons-nous sur les Arabes. Ah non, merde, c'est vrai, ça fait longtemps, on peut plus. Bah merde, attends, sur qui on va pouvoir se venger maintenant? Oh la vache, ça craint si on n'a plus de bouc émissaire. Si, ça va, il reste encore les hommes blancs, cis, hétérogenrés, privilégiés, faut pas oublier, ça c'est important. Voilà, ça, ceux-là, c'est bon, on a encore le droit, et ad vitam aeternam, normalement, on aura droit pour toujours, hein. Bah, j'aimerais bien vous faire changer aussi votre état d'esprit là-dessus aussi, parce que, non, c'est toujours la même merde. Se choisir un bouc émissaire, c'est vouloir faire oublier aux autres qu'on est à le cul tout aussi plein de merde, hein, que nous aussi on fait caca, que quand on pète, bah ça pue. Voilà, tout le monde, hein, même les princesses, hein, quand elles font caca, ça pue. Hein. Rappelez-vous-le quand vous avez une Nabila dans l'œil et ah, dis donc, elle est trop belle celle-là. Ah, je voudrais me la foutre sur le bout de la queue. Hein. Ouais, ben non, connard. Oublie pas qu'elle aussi, elle pue quand ça pète. Enfin, bref. Vous avez compris. Non, mais je veux dire, on est tous dans la même merde. Donc, vouloir se choisir un bouc émissaire, ouais, c'est bien pratique, hein, ça permet dans une grande catharsis populaire, de se défouler en jetant des cailloux sur la femme infidèle ou en brûlant la sorcière, c'est très bien, très très bien, ouais. Et quand est-ce que vous vous regardez dans la glace à ce moment-là, les gens? Vous, personnellement, intimement, chacun les uns les autres? Parce que c'est ça aussi un petit peu, hein. C'est de ça dont je parle, moi, depuis le début, quand même. C'est que, oui, c'est bien joli. Alors, c'est sûr qu'avec tout ce que j'ai raconté comme conneries, et qui passe, comme je vous le répète souvent, hein, dans la plupart des vidéos que j'ai publiées, là, il y a des propos qui pourraient m'attirer au tribunal. Hein. Oh là là, pampan cucu, attention, hein, peur du gendarme. Faut pas faire tout ce qu'on veut dans la vie. Hein. Mais
À quel moment est-ce que j'en appelle à la haine ou je sais pas quoi contre je sais pas qui? Non, non, moi, là, si j'ai la haine, moi, c'est contre vous tous, les gens. Contre nous tous. Nous tous, je m'inclus dedans. Parce qu'on est tous responsables, on est tous coupables. On se comporte tous de cette façon. Et si on le fait pas aujourd'hui, c'est qu'on l'a déjà fait hier. Et moi, j'en suis bien conscient. Ok? Donc c'est bien le truc. Il faut réaliser qu'on est tous dans le même merdier. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on essaye de faire comme si de rien? Hein? Non, non, c'est pas moi. Bah non, moi je suis blanc comme neige, j'ai jamais rien fait, à votre honneur, je vous le jure. Hein? Ou est-ce que, bah ouais, on assume, on porte ses responsabilités sur son dos, comme un bonhomme il est censé le faire? Hein? Mais sauf que quand c'est comme ça, le monde n'est pas encore prêt pour ça. Quand celui qui va faire ça, eh ben forcément il sera désavantagé. Parce que je veux dire, moi je l'ai déjà fait ça devant les flics, hein, leur avouer mes torts quand ils me l'ont demandé. Vous savez, quand ils vous demandent ouais, vous avez rien consommé? Si, mais hier, donc voilà, j'ai dormi depuis, je suis clean. Ah ben non, là tu vas pas bénéficier de la moindre indulgence de leur part. Oh ça va, c'était cool, tu vois. Non, si j'avais menti, si j'avais dit ah non, moi je touche pas à cette merde moi monsieur, hein. Oh attendez, là j'aurais eu droit au bénéfice du doute. Ça se trouve il me faisait peut-être pas passer un test salivaire. Sauf que moi, ayant l'honnêteté d'avouer mes torts, et ben là, boum, sanction directe. Et alors, le pire, c'est qu'en plus, ces bâtards, bon, je vous en raconte une petite comme ça, ces bâtards, leur test à la con, là, quand ils sont revenus un quart d'heure plus tard, vous savez, quand on prend quelqu'un en flag, on lui agite sous le nez la preuve de sa culpabilité. Et quand les mecs, ils sont revenus un quart d'heure plus tard, ce qui est marrant, c'est qu'ils m'ont pas montré leur petit test à la con, là, pour me prouver que j'étais en tort. Bah non, parce que leur test, ça marche pas à tous les coups. Donc en gros, si j'avais fait comme si... Ah non, pas pour moi, monsieur, non. Eh ben, je serais passé entre les mailles et j'aurais toujours mon permis aujourd'hui, vous voyez? Donc ça veut dire qu'ils ont menti pour me foutre dans la merde, alors que moi j'avais dit la vérité, et de ce fait, j'ai bénéficier d'aucune indulgence. Vous voyez pourquoi je les déteste, ces fils de pute? Et ça, c'est qu'un des exemples que j'ai à leur reprocher. C'en est qu'un, parmi une foule. Et des exemples personnels, en plus de tous les exemples qu'on voit quand, par exemple, dans les manifs, hein, quand c'est les flics qui manifestent, hein, qui balancent leurs menottes par terre pour dire « Ouais, trop injuste la vie, dis donc, hein, vous avez vu ça un peu? Oh, on veut des sous !» Hein? Oh bah non, là, oh respect, fuck les fils de pute, les FDP, je voulais dire, non, les forces de police. Ah oui, là, il faut de tout notre cœur, tellement on les aime. Hein. Ouais, par contre, quand c'est les infirmières qui manifestent ou quand c'est les pompiers, je me rappellerai toute ma vie de ça. Une fois où c'était des pompiers qui manifestaient, des pompiers, putain, ils étaient pas là pour casser les abribus ou je sais pas quoi, non. Bah ils se sont quand même pris des grenades dans la gueule. Il y en a un qui a perdu une main. Un pompier, putain. C'est les mercenaires de la République. Voilà ce que je dis. C'est le bras armé de l'injustice. Et vous savez quoi? Je vous parlais d'IA l'autre fois. Je vous parlais de tout ça, ouais. Allez, on se fait une petite incursion dystopique. Imaginons, puisque là, avec les avancées de la robotique et de l'IA, tout ça, imaginons dans un futur proche qu'il y ait des Robocop qui arrivent. Hein, des vrais, hein, genre, même plus semi-homme, semi-machine, non, du vrai robot pur et dur, vous savez, comme les petits chiens, là, qui sont trop mignons, là. Ouais, trop mignon, sa mère. Eh ben, le jour où il n'y aura plus besoin de flics, pour tout ce genre de tâches, que eux-mêmes ils se retrouveront dans la merde, qui il restera pour défendre la liberté du peuple. Quand tous les Jeff Bezos et Elon Musk qui s'entoureront d'une armée de Terminator, ils feront un petit peu ce qu'ils voudront, hein. Et ça va être les flics qui vont faire quoi, hein, comme ça, quand ça sera des hommes comme les autres face à des machines invincibles.
ils deviendront quoi? Et oh bah c'est trop injuste. Ouais, mais maintenant t'as plus rien à dire, tu fermes ta gueule comme tout le monde, hein. Et voilà. Mais sauf que jusqu'à ce que ce jour advienne, ah, ils sont les bons suceurs de monsieur celui qui est assis sur le trône à l'heure actuelle. Alors ce trône-là, où tous les trônes dorés de nos CAC 40iens, vous savez, c'est ces gens-là hein, qui tiennent les rênes de celui qui est assis sur le trône de la République. C'est eux, hein. Tous les Bolloré, les gens comme ça. Qui en plus, c'est les mêmes qui vous bourrent le crâne avec leur Hanouna et autres saloperies, journal télévisé, mensonger, tous les jours. C'est les mêmes. Hein. Donc, il ferait bien d'y réfléchir, tous les mercenaires de la République, à l'implication qu'ils veulent avoir dans tout ce merdier. De quel côté ils veulent se trouver aux yeux de l'histoire, hein? Parce que le jour où le peuple il pourra plus rien dire parce qu'il sera face à une armée de Terminator et que qu'est-ce que tu vas faire toi, hein? Qu'est-ce que tu vas faire là avec ta bite et ton couteau? Bah tu feras plus rien. T'auras juste à devenir un esclave qui ferme sa gueule ou qui crève. Et le problème c'est qu'on se dirige droit vers ça. Hein. Donc je sais pas si ça sera une super IA, super intelligente qui va prendre le contrôle de l'humanité, tout ça. Ça se trouve peut-être que bien avant ça, d'autres types de dystopies pourront advenir. Alors, moi j'ai envie de leur dire, hein, tous ces mecs-là, hein, qui sont tellement satisfaits de leur petit salaire, qui leur permet de s'acheter leur petite bagnole et de faire leur petite vie, tout fier de défendre la justice, la paix, la liberté et mon cul sur la commode. Bah, il ferait peut-être bien de réfléchir à tout ça. Et de savoir s'ils ont envie d'être de ceux qui disaient à Hitler, ou de ceux qui fermaient leur gueule, mais qui se disaient « Attends toi mon coco, attends toi je vais te choper ». Voilà. Donc, non, moi je suis pas de leur côté, non, définitivement. Ou alors, si, comme je disais, ceux qui agissent en sous-marin, qui font comme les résistants de la police de Vichy. Ouais, ok. Pas la police de Vichy, mais seulement les résistants parmi ceux-là. Ceux qui ont eu le courage de rester, malgré tout, mais de faire en sorte d'agir pour le bien. Voilà. Bon, c'était une grosse parenthèse, parce qu'en fait, je parlais pas vraiment de ça à la base. Mais bon. Oh. Je sais plus où j'en étais du sujet précédent qui était de pourquoi est-ce que on veut. Si en fait le truc c'était de dire qu'on veut tous être aimés hein, des autres, de voilà faire le buzz et tout. Ah c'est trop bien faire le buzz. J'en ai à foutre de faire le buzz. Moi ce que je veux c'est être dans le vrai. C'est pour ça que je m'en veux, moi, souvent, dans les vidéos que je vous poste, parce que je me dis, ah ouais, mais non, mais ça ressemble à rien, ça semble trop agressif et tout ça, alors que je veux pas être agressif, putain, moi. C'est tout le contraire de ce que je veux, mais c'est le monde qui me rend dingue, c'est vous tous, là, les gens qui me rendez dingue. Entre l'hypocrisie d'une part, les mensonges qu'on se répète à soi-même autant qu'aux autres, pour essayer justement de passer pour ce qu'on n'est pas, et de pas être le connard de l'histoire qui va oser dire les trucs qui sont pas politiquement corrects, mais que tout le monde pense en secret. Hein ? Ah là là, putain, ça c'est un sujet, hein. Enfin, faudra que j'en reparle. Mais vous savez, si, allez, ouais, je m'en bats les couilles de toute façon. Le racisme, c'est quoi en vrai hein, le racisme, quand on parle de racisme, hein, et ben, c'est pas juste voir qu'il y en a, ils sont d'une couleur et d'autres d'une autre couleur. Non, c'est pas ça le racisme. Hein. C'est pas faire un constat évident. Hein. Puis c'est pas qu'une question de couleur d'ailleurs. Il y a pas que ça. Mais bon, basiquement, pour les bas de plafond qui veulent faire exprès de pas comprendre, voilà, on peut résumer ça à ça.
Mais le racisme, c'est pas seulement ça. Le racisme, c'est surtout vouloir dire que, forcément, tous les Noirs ou tous les Blancs sont mieux que les autres, puisqu'ils sont forcément mieux, puisqu'ils sont de telle couleur ou de telle religion ou de telle... C'est ça le racisme. C'est dire que parce que tu fais partie de telle catégorie, forcément t'es mieux, ou celui qui est fait de partie de telle autre catégorie, forcément il est moins bien. C'est une question de hiérarchie en fonction de ce critère-là. Et ça, c'est complètement crétin. Il peut y avoir un génie qui va être noir et un génie qui va être blanc, et puis un gros mongolien qui va être noir et un gros mongolien qui va être blanc. Ça change rien. C'est pas, et même si ouais, comme je disais, qu'il y a des généralités et les exceptions qui confirment la règle. Même si on établissait que oui, alors les roux sont 15% supérieurement intelligents au reste de la population, ça voudrait pas dire que waouh, vite, faut faire de l'eugénisme et garder que les roux. Non, putain, il y a aussi des Mongoliens parmi les roux. Et quand je dis Mongoliens, vas-y, tout le monde passe sur tes grands chevaux, j'ai rien contre les trisomiques, c'est pas une question de ça, putain. Mais vous comprenez un petit peu l'idée ? C'est cette histoire de vouloir faire une hiérarchie stricte. Alors voilà, comme je disais, hein, les histoires de toi t'es du bord, toi t'es de l'autre bord. Mais non, putain, on est tous au milieu de la rivière, bande de cons. Il y a personne qui est sur le bord, il y a personne qui est pur et absolu, comme je disais. Hein, faut arrêter avec ces conneries, putain. Donc voilà. Maintenant que j'ai ouvert cette réflexion sur le racisme, vous savez que moi je l'ai entendu plein de fois à la télé, hein. Le racisme anti-blanc, ça n'existe pas, hein. Ah bah non, le racisme c'est un truc de blanc uniquement. Il y a que les blancs qui sont racistes. Sinon, quand tu dis que le racisme anti-blanc ça existe, ça veut dire que c'est toi le raciste, hein. Tu fais partie des racistes. Ils l'ont dit à la télé. Moi, je l'ai entendu dire, hein. Par contre, du coup, alors je me demande, moi, comment je suis censé me positionner quand moi... faudra que je vous en reparle un de ces jours quand même, hein, depuis le temps que je le dis. Mais quand moi, on m'a dit à moi, mais tu sais, vous les blancs, je vous déteste. Si je pouvais, je vous tuerais tous. Et ton Jésus, je lui pisse dessus. Bon, mon Jésus, je lui avais jamais parlé de Jésus, mais bon, ok, si tu veux. Pour un musulman... pisser sur Jésus, c'est quand même vachement blasphématoire, hein, quand on sait que c'est le second plus grand prophète de l'islam. C'est un petit peu le mec qui se pisse sur ses propres grolles quand même, hein. Mais enfin, ça c'était pas raciste. Bah non, puisque le racisme c'est un truc de blanc, hein, je vous le rappelle. Donc, quand est-ce qu'on arrête de se foutre de la gueule du monde là ? Sérieusement, hein ? Parce que à qui ça va profiter au final d'essayer de nous faire croire ça ? Ça veut dire qu'au bout d'un moment, les gens, soit ils deviennent fous, ils sont en pleine crise d'épilepsie, tellement ils sont tiraillés entre deux pensées contraires, ou soit il y a un moment, ils vont se dire, mais vite, Marine, au secours, parce que s'il n'y a plus que ça comme solution pour dire la vérité, merde ! Bien sûr que le racisme anti-blanc, il existe. Et j'ai été aux premières loges. Hein. À 100 contre 1, j'ai été aux premières loges. Ok ? Je l'ai vécu de l'intérieur, moi. Et je vais vous dire, mon plus vieil ami, le seul avec qui j'ai encore des relations aujourd'hui, c'est un Marocain. J'ai failli me marier avec une Marocaine. Vas-y, d'où tu me traites de raciste, fils de pute ? D'où tu me traites de raciste, moi ? Et moi, je suis pas Nadine Morano, la putain de ta mère. Ok ? Donc non, putain, merde. Faut arrêter avec ces conneries de division. Diviser pour mieux régner. Mais à qui vous croyez que ça profite, en définitive ? Hein ? Comme à chaque fois. À qui, putain, vous croyez que ça profite ? Monsieur CAC 40, bande de cons. Pendant que les pauvres, ils s'entretuent entre noirs, entre blancs, entre arabes et entre rouquins aussi, pourquoi pas ? Et entre transsexuels, hein, bah oui, bien sûr. Pendant que les pauvres, ils s'entretuent, ou qui se font la guéguerre sans oser la faire, et pendant ce temps-là, eux, ils ont la paix, hein. Et
Vous savez, la suppression de l'ISF. Ah bah non, vous vous rendez compte, on va quand même pas remettre un impôt spécial pour les milliardaires. Mais ensuite, comment on va financer le pays s'ils s'en vont? Mais comme si c'était eux qui finançaient quoi que ce soit. C'est eux qui s'enrichissent sur ce qui a été financé par tous les petits sous de tous les petits pauvres. Voilà. Mais ça, on le dit pas. Bah non. On préfère faire jouer sur la division, dire que oh là là, les uns ils sont racistes, les autres ils sont ceci, ils sont cela. Et juste un truc, hein, parce que autant Marine Le Pen, putain, elle, j'ai un furoncle au cul qui porte son nom, je l'ai fait tatouer à son nom, juste à côté dessus pour mon amour des flics. Mais dis donc, je voudrais quand même rappeler un truc. Le problème, c'est que quand il n'y a que ces gens-là pour faire des constats que personne d'autre n'ose aborder, parce que faudrait quand même pas passer pour le méchant de l'histoire, hein. Quand il n'y a que ces gens-là pour dire... Alors, je dis pas la vérité, parce que non, ils sont aussi menteurs que les autres et leurs intentions sont loin d'être pures, hein. Le problème, c'est que t'en viens à entendre des trucs du style « Ah oui, mais bon, eux, on les a pas essayés, hein. Ah non, j'ai pas essayé non plus de foncer sous un train, mais vas-y, si tu veux, vas-y, je te regarde. » Enfin, je regarderai peut-être pas, ça risque d'être dégueulasse. Mais, vous comprenez ce que je veux dire? Donc non, j'ai pas envie que ce soit ces gens-là qui défendent la vérité. Putain, là encore, hein, double langage, bordel. Comment je suis censé parler de ça? Parce que, vous voyez, tiens, en parlant de double langage, et toujours sur ce thème du racisme, dites donc, quand on dit, et alors ça, je l'ai entendu à la télé récemment. J'ai entendu, enfin, je regarde jamais la télé, mais c'est au zapping, hein, désolé. Quand on dit que oh là là, mais vous vous rendez compte, il paraît que y en a qui disent que c'est l'invasion migratoire, machin, patata, ouais. Et que y aurait 20% d'immigrés en France, machin. Et que alors à ça il rétorque que les mecs ah ben non, hein, quand on regarde les chiffres officiels, il y a 6% de migrants non européens. Donc ça veut dire en fait ce qu'ils ne disent pas vraiment là-dedans. C'est 6% de gens qui n'ont pas la carte d'identité française. Donc qui sont soit des clandestins ou alors des migrants avec des papiers provisoires, hein, ça existe, hein, c'est voilà, c'est tout à fait légal et tout. Ok, 6%. Mais alors, donc parmi ceux qui ont déjà les papiers, soit parce qu'ils sont nés en France, soit parce qu'ils ont obtenu la nationalité, mais qui sont d'origine non européenne, hein, donc non blanc, on va dire. Hein. Vous vous rendez compte, là, c'est clivant ce que je suis en train de dire, c'est polémique. Hein. En vrai, si on mettait tout ça mis bout à bout, ça représenterait pas les 20% qui sont avancés par certains. Alors je sais pas, hein, moi je suis pas statisticien, je suis pas l'INSEE, et de toute façon je sais même pas si c'est légal de faire ce genre de statistiques. Mais là, pour le coup, je me pose la question en vrai. Et alors, le truc, c'est que il y a cette histoire quand même de... Vous savez, moi, ça fait longtemps que ça me casse les couilles ce que font les anglo-saxons, hein, que ce soit les Américains, que ce soit les Anglais, avec leur colonisation culturelle. Hein, qu'on nous met des mots à la one again un peu partout parce que ça fait Jones, ça fait mieux. Hein, ouais, cool. Donc cette colonisation culturelle, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une sorte de colonisation culturelle aussi de ce côté-là parce que je veux dire, moi j'ai souvent entendu dire ouais, nique la France, nique sa mère, tout ça. Ok, cool. Mais dis donc, est-ce que ce même mec se permettrait de dire ouais, nique l'Algérie? S'il était en Algérie, il irait direct en tôle. Ok? On est d'accord là-dessus ou pas? Est-ce que moi, en tant que blanc français, je me pointe en Algérie ou au Maroc, hein, ou n'importe où au Sénégal, je me pointe là-bas, je dis ouais, nique le Sénégal.
Je finis pas en tôle, là, sérieux? Les petits trous du cul qui font ça en France, d'où ils sont français? Ils sont pas français, ces bâtards qui font ça, qui disent ce genre de saloperie. Ils chient sur la France, ils l'affirment eux-mêmes. Donc, quand on laisse faire ce genre de mentalité sans rien dire, pour pas passer pour raciste, faudrait pas, oh bah non, oh ça serait raciste, oh sale facho. Quand on laisse faire, quand on laisse dire ce genre de choses, on s'autocolonise, ok? On se laisse coloniser soi-même. Alors, la colonisation en Afrique, telle que l'ont pratiqué les pays européens au 19e siècle, c'est sûr, c'était absolument dégueulasse. Je suis absolument contre ce qui s'est passé à ce moment-là. Bon, moi j'y étais pas, je suis pas responsable, j'en ai pas tiré profit. On est d'accord ou pas? J'espère qu'on est d'accord. Donc quand on me traite de colonisateur, d'esclavagiste et compagnie, déjà moi je l'ai un petit peu mauvaise, ok? Et mais quand aujourd'hui il se passe la même chose dans mon pays, alors pas de la même façon, pas sous les armes, ok, on est d'accord, mais quand il y a une réelle volonté de la part, je dis pas de la totalité, mais d'une partie des gens qui viennent et qui... Parce que, alors ça, c'est un truc que j'ai entendu une fois, il y a très longtemps, dans une émission de Karl Zéro, qui est pourtant pas un raciste et pas un facho, d'après ce que je sais. Dans une de ces émissions, il y a très longtemps, une émission d'investigation qui tenait sur Canal, c'était en 98, je crois, 97-98. Dans son émission, à un moment, il y avait une caméra cachée, avec un diplomate, alors qatari, je crois. Et le mec, il expliquait, tout fier de lui, que, il allait y avoir une colonisation de l'Europe qui était en marche et qui se ferait parce que ils allaient se servir des armes de la démocratie contre la démocratie. Ils allaient faire en sorte que, parce qu'on est ouvert d'esprit, on allait se faire manger. Comprenez l'idée? Donc, le problème, c'est que, c'est pour ça, c'est bien gentil de vouloir... Moi, combien de fois, au cours de ma vie, j'ai eu la haine contre le fait que y ait des Arabes qui se comportent mal ou des je ne sais quoi. Mais j'ai compté parmi mes meilleurs potes des Arabes. Et je me suis toujours dit, putain, mais jamais je pourrais voter pour Marine Le Pen ou pour Jean-Marie à l'époque. Parce que, qu'est-ce qu'il arrivera à mes potes? Et c'était pas des anges, mais c'était pas non plus des dangereux criminels, des terroristes. Et j'avais pas envie qu'ils se retrouvent dans un charter pour repartir au bled ou je sais pas quoi. Mais le truc, c'est que justement, comment on fait la différence? Est-ce que la différence, elle devrait pas venir de la part de l'éducation? Que ce soit celle des parents, la responsabilisation des parents, et aussi peut-être l'éducation nationale, qui aurait son rôle à jouer là-dedans. Et pourquoi pas aussi la télé, plutôt que de... Parce que c'est toujours pareil. On fait toujours dans le clivant, dans les bords des uns contre les autres, comme s'il y avait un bord qui était mieux que les autres, bordel. Tiens, qui c'est qui disait comme ça? Être de droite ou de gauche, c'est être hémiplégique. Voilà, c'est ça le problème. C'est justement, tout le monde veut choisir un camp. Moi, j'ai jamais choisi de camp. Je veux pas choisir de putain de camp, moi. Tout ce que je veux, moi, le seul camp que je trouve honorable, c'est celui de la paix. Mais celui de la paix, ça veut dire que c'est un camp qui se mérite. Et ça demande de faire des efforts. Et moi, quand j'entends des petits merdeux qui disent « Ouais, nique la France, machin », j'ai envie de leur dire « Bon, tu sais quoi petite réunion de famille, là. Toi et tes parents, là. Allez, hop. On fait tous un cercle, là, on discute. Bon, qu'est-ce que vous en dites? Ouais, nique la France, vraiment? Allez, vous foutez tous le camp. Vous retournez là où c'est pas nique la France, justement. Si vraiment la France, vous la détestez tant que ça, vous foutez le camp.
Par contre, si effectivement, non, il y a juste le petit merdeux, bon bah alors tu lui fous une grosse tarotte dans sa gueule, comme il le mérite bien, qu'il apprenne un peu la vie, et qu'il arrête de raconter de la merde. Parce que le laisser dire, lui, ça veut dire que lui, il va contaminer ses potes à dire des conneries comme ça, et de pote en pote, ça devient une meute. Qu'est-ce que tu fais quand c'est une meute? Tu prends le fusil, tu fais de la ratonnade? Mais ça va pas la tête. C'est dans ce monde-là que vous avez envie de vivre. Vous voulez vivre dans un monde à la Trump? Parce que là, c'est ce qui est en train de se préparer, là. Hein. Et là, c'est un monde à la Adolf Hitler, hein. Soyons d'accord. Moi, c'est pas dans ce monde-là, putain, que j'ai envie de vivre. Je veux vivre dans un monde en paix. Comment vous voulez qu'on prépare un monde de paix quand on joue la carte de l'hypocrisie? C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a que les populistes qui osent faire les bons constats. Les bons constats, c'est ouais, effectivement, il y a une forme de colonisation culturelle qui s'établit en France à l'heure actuelle et on en est responsable. Et c'est par, justement, les armes de la démocratie que ça peut se mettre en place. C'est parce que, justement, la démocratie est tolérante, donc elle permet aux intolérants d'avoir aussi leur place, leur droit de parler. Mais comment est-ce qu'on fait pour lutter contre ces gens-là? C'est pas en les coupant du droit de parler. Non. Ça justement, c'est on n'est plus dans la démocratie dans ce cas-là. Si on interdit aux gens de parler. Ça, c'est Mélenchon qui disait ça sur un plateau télé une fois. Que, bah ouais, mais Hitler, il aurait fallu lui interdire la parole. Non, ça, c'est des paroles d'un tyran, c'est les paroles d'un facho. Qu'il soit de gauche ou de droite, les fachos, c'est les mêmes. Non, c'est pas comme ça qu'il faut agir. Alors comment on agit? Ah bah oui, parce que c'est bien gentil hein, de critiquer tout et tout le monde, mais vas-y, donne des solutions un petit peu. Bah, moi j'ai toujours été partisan du fait que la solution, c'est dans l'éducation qu'elle se passe. Alors comment tu fais pour éduquer tout un peuple? Et bah déjà, tu commences par arrêter de lui mentir à longueur de temps, par lui redonner un petit peu de pouvoir. Hein, parce que merci le vote blanc qui veut rien dire. Que, oui, allez-y, pissez dans un violon, allez-y. On vous regarde et de toute façon, on va bien se foutre de votre gueule. Hein, on lui redonne du pouvoir, ne serait-ce qu'en redonnant un sens à ce terme de vote blanc. Hein. Tout le monde, la majorité des gens ont voté blanc. Oh, et bah alors ça veut dire qu'ils sont contre tous les candidats. Ok, bon bah... Vous ne vous représentez pas, on essaye de voir avec d'autres. Allez, on attend les candidatures. Voilà, ça serait une façon de faire déjà. Donc arrêtez de mentir aux gens en dressant les uns contre les autres. Déjà, tous les grands médias d'État, enfin les grands médias, hein, devraient être d'État. Mais d'État, ça ne veut pas dire soumis à l'autorité du gouvernement. Ou du président de la République, ou de qui sais-je. Non, c'est pas ça. Ça doit être des médias, même pourquoi pas, qui soient en opposition, hein, mais au moins qui soient pas dirigés directement par ceux qui sont au pouvoir, en place. Hein. Voilà, ça serait une autre solution. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme solution pour éviter ce genre de conneries là? Je sais pas, par exemple, on pourrait dire... J'ai pas envie de trop développer sur ce point-là en particulier. Ce que je veux dire, c'est que il y a des tas de façons au lieu de dresser les gens les uns contre les autres, d'essayer de faire en sorte de rassembler les gens autour d'une volonté commune de vivre en paix et en harmonie les uns avec les autres. Arrêtez de vouloir dire « Oh là là, les pauvres musulmans qui ont été persécutés au cours de l'histoire. » On en reparle des razzias autour de la Méditerranée qui ont duré des siècles et qui ont fait des millions de déportés européens à travers la Méditerranée pour devenir des esclaves de l'autre côté. On en parle ou... Ah bah ouais, mais non, on a dit que les colonialistes, c'était que les blancs. C'est pas gentil de dire ça. Hein. C'est comme le racisme, c'est que un truc de blanc. Hein. Voilà, ça, c'est des conneries, putain. Faut
il serait peut-être temps de se réveiller. Parce que s'il y a que les Le Pen, les Orban, les Milei, les Trump et les Poutine pour oser dire ce genre de truc, putain, mais c'est vraiment à ces gens-là que vous avez envie de confier les rênes, vous? Parce que moi, pas, hein. Hein? Et c'est pour ça aussi, c'est pour les mêmes raisons que j'ai pas envie de voter pour un Mélenchon qui change de style vestimentaire tous les 4 matins pour essayer de se donner une prestance et parce que ça passe mieux à la caméra et que c'est plus la mode du jour et qu'il aura plus de chances de se faire élire de cette façon. Ça, c'est encore une attitude de populiste. Ou quand Mitterrand, il s'est fait limer les crocs parce qu'il avait des trop longues canines et que ça faisait carnassier, ça faisait vampire. Hein? Tout ce genre de manipulation comme ça, tout ce genre de manipulateurs. Tiens, comme François Hollande qui avait perdu je sais pas combien de dizaines de kilos, hein, parce que ça passait mieux pour faire les photos pour pouvoir passer à la présidentielle, et ça a marché en plus. Vous avez voté pour lui, bande de cons. Hein? Moi, je vais vous dire qui m'a fait bander politiquement au cours de ces dernières années. Besancenot, c'est le seul que j'ai entendu parler de façon intelligente, de façon honnête et sincère. Depuis lui, mais c'est fini, quoi. Et lui, il s'y est tenu à ce qu'il avait dit. Il avait dit, je me présenterai 2 fois, et ensuite, je laisserai ma place à un autre, parce que ce qu'il voulait, c'était pas la place. Ce qu'il voulait, c'était que le monde change. Et c'est pour ça que ce mec-là, il était bien. Alors, malgré ce qu'on a pu essayer de balancer comme conneries sur son compte pour essayer de lui le faire passer pour ce qu'il n'était pas. Hein? Donc non, je ne suis pas raciste. Va te faire enculer, toi qui peux penser ça. Non, putain. Mais il faut aussi regarder les choses en face. Il y a un vrai danger. Hein? Si l'homme blanc veut pas disparaître, mais disparaître, hein, c'est pas... Vous savez, ceux qui s'intéressent un petit peu à la génétique au cours de l'histoire, hein, il y a des tas d'études hein, qui sont faites sur ce sujet. Hein. Il y a des vagues migratoires à travers l'histoire qui ont balayé le patrimoine génétique des populations qui étaient là avant. Alors on ne sait pas ce qui s'est passé, s'il y a eu des exterminations, on sait pas comment ça s'est passé. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des allèles qui ont disparu. Du jour au lendemain. Et des vagues migratoires comme ça, il y en a eu plein, ne serait-ce qu'en Europe. Alors il y a parfois des toutes petites populations qui survivent parce qu'ils restent entre eux. On pourrait dire que c'est des racistes, hein, ils veulent pas se mélanger aux autres. Hein. Alors, il y a accepter la mixité parce que, justement, c'est aussi un avantage, c'est un bienfait de brasser un petit peu tout ce merdier. Mais c'est bien aussi de rester soi, de garder un petit morceau de soi. C'est bien, hein. C'est pas une mauvaise chose, hein. C'est pas être raciste, hein. Donc faut arrêter un petit peu de vouloir caricaturer à tout prix le langage, le discours des autres, juste pour se donner bonne conscience et être à la mode. Hein. Aimez-moi les gens, aimez-moi. Mais bordel, ouais, ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi est-ce que personne ose dire ce que je dis là? Ah si, il y a les authentiques fachos, hein, ceux qu'on peut vraiment traiter de fachos, hein, qui sont vraiment racistes et qui s'en cachent même pas. Hein. Oui, ceux-là, oui, pas de problème. Moi, je suis pas raciste, mais j'ose dire ça. Eh bien, vous voyez, au même titre que j'ose faire des vidéos YouTube en disant merde, Prout, Adolf Hitler, Bitcoin nichon et tous ces genres de conneries. Parce que justement, j'en ai rien à foutre de la publicité, j'en ai rien à foutre de la censure, j'en ai rien à foutre de toutes ces conneries. Et s'il n'y a pas un mec comme moi de temps en temps qui a les couilles de balancer tout ce genre de choses, mais qui va le faire, putain? Alors tu peux me traiter de Francis Lalanne si ça te fait plaisir, espèce de gros FDP, mais tu crois quoi? Tu crois que ça te rend plus malin pour autant? Tu crois que ça fait que toi t'aurais les couilles de dire ce que je dis? Ah ben non, moi je dirais pas des trucs comme ça, c'est des trucs de raciste. Non, je suis pas raciste, la putain de ta mère. Parce que, comme je le disais, être raciste, c'est vouloir établir une hiérarchie dans tout ça. Mais il n'y a pas de hiérarchie.
c'est uniquement des individus. Il va y avoir un tel individu qui va être bien, un autre qui va être moins bien. C'est pas parce que l'autre fois, le mec qui balançait des pavés sur la gueule des SDF, c'était un Camerounais, que ça veut dire que tous les Camerounais balancent des pavés sur la gueule des SDF. Vous êtes cons, quoi. Ça, c'est raciste que de penser ça. Mais sauf que c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. C'est pas tous les Camerounais qui sont comme ça, et c'est pas tous les Arabes qui ont envie de coloniser la France, ou je sais pas quoi. Encore que... j'espère quand même que non, hein. Mais tiens, encore un petit détail. Ça devait être l'ayatollah Khomeini dans les années 80 qui avait dit que de toute façon il y aurait une colonisation de l'Europe et que la France serait le premier pays colonisé. Bah, ça commence de plus en plus à ressembler à une prophétie, son histoire, hein. Parce que à l'heure actuelle, c'est quand même bien, j'ai envie de dire, je crois, hein, c'est quand même bien en France que ce genre d'idée qui serait capable de faire, comment dire, de faire s'implanter cette idéologie, il me semble qu'en France, il y a un terreau fertile pour ça. Voilà. Hein ? Justement parce que, toujours, cette même hypocrisie sociale de « oh là là, faut pas dire ce qui n'est pas politiquement correct, hein, oh là là ». Parce que si tu le dis, c'est toi le méchant de l'histoire, hein. J'en ai rien à foutre, je suis le méchant de l'histoire et je vous emmerde, ok ? Ah putain, mais j'en suis déjà à 40 minutes. De toute façon, pour une vidéo que personne ne va écouter, je suis en train de me geler les couilles là. Parce qu'il fait bien 0 degré facile, j'ai vu qu'il y avait du gel sur les bagnoles. Mais je sais pas, j'espère que vous comprenez quand même que c'est complexe comme sujet, et que de toute façon il faudra que j'y revienne. Mais non, putain, arrêtez de déblatérer des conneries. Non, je suis pas raciste, putain. Et comme je le disais, ça me ferait bien chier si c'était une Marine Le Pen, un Jordan Bardella ou un putain de sa mère de Zemmour qui venait au pouvoir, parce que ces gens-là, ils sont méchants, ils sont bêtes et ils sont dangereux. Et putain non, c'est pas ces gens-là que je veux pour me représenter. Bordel de merde, sûrement pas. Et puis, vous croyez quoi, qu'ils seraient plus honnêtes que les autres ? Mais vous rêvez ou quoi? Regardez, il y a la preuve, hein, l'autre blondasse là, qui est au tribunal. Là. Oh, ils sont méchants avec moi, ils veulent pas me laisser faire la même chose qu'ils laissent faire aux autres. Et en ça, elle a presque raison, hein, j'ai envie de dire. Hein. Pourquoi est-ce qu'on serait plus sévère avec elle qu'on l'est avec les autres? Mais bon, j'ose espérer que, au moins, la justice... dans son semblant d'essayer de faire croire qu'elle veut appliquer la justice la même pour tous, n'est pas plus indulgente envers les autres politiciens qu'elle l'est envers elle. J'espère. Hein. J'espère que ça serait pour la même justice pour tous les politiciens. Voilà, pas pour le reste des cons de pauvres comme nous, mais voilà. Non, parce qu'avec nous, non, là, les têtes, elles sautent. Hein. Non, mais les politiciens, bon, allez, petite claque sur les fesses pour la photo, hein, et puis ensuite tu rentres chez toi dans ton palais. Hein. Voilà. Faut pas rêver non plus, hein, faut pas déconner, quoi. Ouais, enfin bref. Bon, ouais, je vais m'arrêter là, parce que... Sinon, je vais avoir les flics à la porte demain matin. Ah, remarque, ça se trouve, peut-être que cette fois-là, ils viendraient m'envoyer des fleurs, je sais pas. Enfin, bref. Bon, allez. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.